Madagascar a toujours été un pays très intéressant, non seulement en raison de sa grande diversité culturelle et linguistique, mais aussi parce qu'il est reconnu comme l'un des pays ayant la plus grande biodiversité au monde. Ce n'est donc pas très surprenant que cette richesse se reflète aussi dans ses traditions et sa mythologie. C'est pourquoi il existe dans la culture malgache plusieurs créatures, dieux et esprits associés au mystère de la nature. Parmi elles se trouve le Kalanoro, un esprit très peu connu en dehors de Madagascar qui occupe pourtant une place très importante, parce qu'il agit en même temps comme un esprit de la nature et comme un lien entre les habitants de l'île et leurs ancêtres. Imaginez une créature qui incarne à la fois la mémoire des anciens peuples, la peur des forêts denses et le respect de l'environnement. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que le Kalanoro n'est pas seulement une figure mythologique. Certains pensent qu'il existe réellement et qu'il s'agirait d'un cryptide, au même titre que le Yeti de l'Himalaya, le monstre du Loch Ness en Écosse ou encore le Chupacabra du Mexique. Ce qui veut dire que son existence est parfois envisagée comme possible par certaines personnes, même si en réalité, aucune preuve scientifique n'a jamais été apportée. Si cette créature vous semble familière, c'est normal. Le Kalanoro fait partie de ces gardiens de la nature et des forêts qu'on retrouve dans plusieurs autres traditions à travers le monde entier, comme par exemple les locaux du Congo, le Curupira du folklore brésilien, avec qui il partage d'ailleurs plusieurs similarités, ou encore le Liechi de la mythologie slave. D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir à quel point les ressemblances entre le Kalanoro et le Curupira sont frappantes, je vous invite à aller visionner ma vidéo consacrée au Curupira. Vous verrez que ces deux créatures, pourtant séparées par des océans, incarne exactement la même idée d'un esprit espiègle qui protège la forêt et qui punit ceux qui maltraitent la nature. Dans le folklore malgache, on le décrit comme un être insaisissable, presque impossible à voir, et qui vit caché dans des endroits très reculés et difficiles d'accès. On le représente comme un petit être humanoïde ne dépassant pas 1 mètre de haut et qui préfère les lieux humides comme les rivières, les marécages ou les grottes. Selon les régions et les récits, son apparence peut varier. Certains vous diront que c'est une créature minuscule et couverte de poils, aux cheveux longs et emmêlés et aux ongles crochus. On leur attribue aussi toutes sortes de pouvoirs magiques, comme la capacité de disparaître à volonté, de voir dans l'obscurité ou de lancer des malédictions. D'autres traditions insistent sur ses pieds tournés vers l'arrière, exactement comme le Curupira brésilien, et sur ses yeux rouges qui brillent comme la braise dans l'obscurité. Tous ces traits familiers le rapprochent d'une catégorie plus large de petits êtres que l'on retrouve dans de nombreuses mythologies insulaires et forestières allant des Philippines jusqu'aux forêts profondes d'Amérique du Sud. La plupart des récits insistent aussi sur sa force disproportionnée, malgré sa petite taille. Les Kalanoro peuvent se montrer surprenamment agressifs si on les provoque ou si l'on transgresse un fadi. Un fadi étant, dans la culture malgache, une sorte de tabou transmis par les ancêtres et qui structure encore aujourd'hui certaines pratiques sociales, religieuses et spirituelles. Mais dans la grande majorité du temps, ces petites créatures préfèrent éviter les hommes à tout prix et se cachent dans les forêts, se nourrissant de fruits sauvages, de poissons et parfois même de fruits de mer trouvés dans les zones côtières. Il arrivait cependant qu'ils interagissent avec les êtres humains et qu'ils s'aventurent dans les villages en plein cœur de la nuit pour prendre de la nourriture ou voler certains objets, avant de repartir avec leurs trésors dans la forêt, ni vu ni connu. Certaines histoires racontent même que certains Kalanoro avaient la fâcheuse habitude d'enlever des enfants pour les garder prisonniers dans leurs grottes ou leurs repères secrets, parfois pendant plusieurs jours. Lorsqu'un enfant était enlevé par un Kalanoro, les parents devaient déposer des offrandes de nourriture ou de rhum dans une grotte pour obtenir son retour. Ces récits sont particulièrement fréquents dans la région de l'Ankarana, au nord de Madagascar. L'anthropologue américain Joseph Hobbs rapporte justement un témoignage très intéressant qui lui fut confié dans le parc national de l'Ankarana. Le 15 mai de l'an 2000, alors qu'il travaillait avec les habitants du village d'Ambalakadi, il nota que la grotte d'Andoboara était considérée comme sacrée pour la population locale, car à 3 reprises, il avait observé des parents désespérés en train de déposer des offrandes pour retrouver leurs enfants disparus. Et ça marchait, après les offrandes, les enfants réapparaissaient mystérieusement. Pour les villageois, il ne faisait aucun doute que c'était la créature qui avait rendu les enfants en échange de la nourriture.
Dans d'autres versions du mythe, les Kalanoro se montrent bienveillants, ils protègent les maisons ou même rendent service à un homme ou à une femme qui leur témoigne du respect et les nourrit. Encore une fois, c'est un schéma que l'on retrouve très souvent dans ce genre de créatures mythiques liées à la nature. Ambivalentes, elles récompensent le respect et punissent la négligence. Pour ce qui est des origines du Kalanoro, eh bien encore une fois, tout dépend des interprétations. Sur le plan cosmologique, il se rattache souvent au cycle des ancêtres et au mythe fondateur du peuple malgache. D'ailleurs, on l'associe très souvent aux Vazimba, ces premiers habitants légendaires de l'île. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur le Songombi, mais pour rafraîchir votre mémoire, les Vazimba sont considérés comme les tout premiers occupants de Madagascar. Ils auraient vécu très proches de la nature et donc, selon certaines traditions, les Kalanoro seraient des formes vivantes ou des avatars des Vazimba. En soi, ce sont des esprits de la nature qui conservent les pratiques et les interdits hérités de ces anciens habitants. Cette connexion explique en partie le respect et la crainte associés aux Kalanoro. Ce n'est pas seulement une créature sauvage, c'est un messager qui sert de lien entre la mémoire collective, le territoire sacré et l'autorité des ancêtres. Mais il existe aussi une autre hypothèse plus naturaliste. Certains chercheurs pensent que les légendes du Kalanoro pourraient très bien être issues de souvenirs des lémuriens géants qui vivaient autrefois sur l'île, comme le Mégaladapis ou l'Archéo-Indris, disparu il y a environ 500 à 1000 ans. Juste assez de temps pour que leur image reste gravée dans la mémoire collective et se transforme peu à peu en récits mythologiques transmis de génération en génération. Beaucoup plus grands que les lémuriens actuels, ils pouvaient facilement être pris pour de petits êtres humains par les premiers habitants. Ces créatures disparues auraient peut-être nourri les premières légendes, et grâce à la magie de la tradition orale, les récits se seraient transformés, se réinventant au fil des siècles, et aujourd'hui nous avons le Kalanoro, l'héritier de toutes ces années de mémoire, de mythes et de transmission. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que le Kalanoro existe toujours dans les recoins les plus reculés et les plus sauvages de Madagascar. Même Bernard Heuvelmans, que beaucoup considèrent comme le père de la cryptozoologie, écrivait en 1955 que des histoires de Kalanoro se retrouvent partout en Madagascar, et il serait très étrange qu'elles soient complètement sans fondement. Surtout si l'on prend en compte que certaines régions de l'île restent encore pratiquement inexplorées, comme la réserve de Lambongo ou les montagnes isolées de l'Issalo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Kalanoro est une créature complètement fabriquée de toutes pièces par l'imaginaire collectif? Ou peut-être le lointain descendant d'anciens animaux aujourd'hui disparus, dont la mémoire s'est transformée en légende? Ou alors un vrai cryptide encore caché dans les forêts profondes de Madagascar? Partagez vos théories et vos idées avec nous dans les commentaires. Voilà donc un aperçu complet de cette mystérieuse créature qui est le Kalanoro. Est-ce que vous la connaissiez avant cette vidéo? Si oui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez d'autres créatures ou sujets que vous aimeriez voir explorer sur la chaîne, n'hésitez pas à me le proposer ici dans les commentaires, ou même sur Twitter ou sur Patreon. Bref, un immense merci encore une fois pour votre soutien, c'est très apprécié. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines sorties, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.